Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de The Ottoman Lieutenant, le lieutenant ottoman en version française. Le film de Joseph Ruben est distribué par Universal et m'en vedette Herrick Hilmar, Michiel Huisman et Josh Hartnett et Ben Kingsley, sorti en magasin le 1er août 2017. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage en Europe, une jeune infirmière décide de partir dans l'Empire ottoman afin d'aider dans un hôpital en région. Elle y fait la connaissance d'un séduisant militaire, mais leur amour est vite mis en péril par l'arrivée de la guerre. Il y a quelque chose d'un quand même admirable, je trouve, dans The Ottoman Lieutenant, une sorte de premier degré d'une naïveté assez étonnante en 2017, une volonté de vouloir présenter finalement une fresque historico-sentimentale comme il ne s'en fait plus depuis des décennies. Je trouve qu'il y a là quelque chose de charmant dans ce drame désuet qui oublie que le regard du spectateur s'est largement complexifié depuis les belles années de Gone with the Wind ou de Sissi. Ne vous attendez donc pas à ce que le film de Joseph Ruben passe outre le moindre stéréotype. On retrouve la jeune héroïne à la fois forte et vulnérable, aux idées progressistes largement en avance sur son époque. On trouve le beau et masculin objet de désir de l'héroïne, un aventurier noble et romantique. On trouve l'éternel triangle amoureux, on trouve la trame de fond tourmentée de l'histoire, qu'on survole sans trop s'attarder aux détails moins de l'amour. En tant que tel, présenter une histoire de Première Guerre mondiale se déroulant dans ce qui représente l'actuelle Turquie, c'est quand même un petit exploit. C'est que cette période du 20e siècle représente l'objet de débats sans fin et de controverses énormes en Turquie encore aujourd'hui. Tout porte en effet à croire qu'un génocide terrible s'y est déroulé alors que les Ottomans ont exterminé les Arméniens par les pires atrocités. Les descendants arméniens n'ont aujourd'hui toujours pas pensé leurs blessures et les autorités turques continuent à nier, non sans une certaine mauvaise foi, que ces événements se sont déroulés. The Ottoman Lieutenant est en partie financé par des investisseurs turcs et tourné également en partie là-bas. Il ne faut donc pas s'étonner de voir qu'on ne traite à aucun moment de ce qui pourrait ne serait-ce que représenter un balbutiement du génocide arménien ici. En fait, un contexte géographique aussi pointu semble être davantage un handicap pour un film qui en avait finalement absolument pas besoin. Prenez ce scénario, déplacez-le où vous voulez, en Russie, en Belgique, en Afrique du Nord, où vous voulez, vous pourriez arriver à peu près avec le même scénario. À titre de comparaison, regardez un film de la Deuxième Guerre mondiale qui se déroule en France et dans lequel on retrouve aucune trace de collabo, et vous avez un peu une idée à quel point The Ottoman Lieutenant ferme les yeux sur un pan énorme de l'histoire. On préfère plutôt présenter la guerre dans l'Empire ottoman comme une simple guerre civile, un peu vague, un peu floue, entre deux factions rivales qui commettent des atrocités des deux côtés. Je dis pas que ce qu'on voit là est faux nécessairement, mais disons qu'on cherche un peu la pertinence du film. Ceci étant dit, Joseph Ruben propose des images très belles, là encore au charme suranné, mais pas déplaisant. Sa mise en scène manque de dynamisme, mais ça souligne encore davantage l'aspect old school de l'ensemble. L'interprétation est plutôt fade par contre, même pour Ben Kingsley qui est en pilotage automatique. Mais les acteurs sont photogéniques, même si, bon, après Pearl Harbor, on est étonné de retrouver Josh Hartnett dans un autre film de guerre qui présente un triangle amoureux avec une jeune infirmière. On finit par croire qu'il y a de l'acharnement ici. Le film est présenté en 2:40 dans une très belle image. Les pistes audio sont en anglais DTS HD 5.1 ou en français, espagnol et italien 5.1 et les sous-titres sont offerts dans ces langues. Par contre, cherchez pas de supplément, il n'y en a tout simplement pas. Le Blu-ray vient toutefois avec le code pour une copie digitale. Je pense pas que The Ottoman Lieutenant aurait été nécessairement meilleur s'il avait présenté un portrait un peu plus précis des tumultes de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale, ou s'il avait abordé un petit peu plus de front le sujet du génocide arménien, mais il aurait gagné en sincérité, en pertinence, ça c'est sûr. Dans l'état, le drame sentimental de Joseph Ruben est une sorte d'antiquité, un film d'une autre époque, prévisible, de bout en bout et joué sans conviction. Reste qu'il y a des images et des décors superbes, mis en valeur par un Blu-ray techniquement excellent. C'était Gilles, merci, bon visionnement.